Bonjour Brigitte Fanny, comment ça va ce matin? Eh bien, pas mal. Il est 8h moins 8, on ouvre un chapitre santé Oui. avec vous pour parler en fait de ce coaching nutritionnel qui existe et qui s'est imposé un peu sur la toile, sur Internet. Exactement. Bon, la question qu'on va tous se poser forcément, c'est est-ce que c'est crédible ça? Ça marche? Alors, pour certains patients, par exemple dans des maladies chroniques comme le diabète, comme l'obésité, on sait que les patients ont besoin d'être suivis régulièrement, ils ont besoin de conseils en nutrition, ils ont besoin de conseils en activité physique et être suivis régulièrement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en quelque sorte coacher. Alors, mais le coaching sur Internet finalement répond à un problème, c'est-à-dire que on ne peut pas toujours avoir et tous les jours des consultations avec un nutritionniste ou avec un professeur de sport, d'abord pour des raisons financières et aussi parce qu'on peut être loin dans un désert médical avec le premier nutritionniste ou coach à 50 km. Donc le coaching sur Internet va répondre à ce problème et vous l'avez dit, donc de nombreux coachings sur Internet existent déjà. Le problème, c'est qu'il faut évaluer, parce que c'est important pour la santé de proposer ces coachings, ces e-coaching comme on dit à des patients. Il y a une validation Et de la faculté. Première fois, exactement, et je vais vous parler d'ailleurs de la faculté Paris Diderot, de l'INSERM et de l'hôpital Bichat qui ont mis au point un programme de e-coaching nutritionnel et ce programme a fait l'objet d'une étude. C'est un programme qui s'adressait aux patients diabétiques de type 2, c'est-à-dire ce diabète qui arrive généralement après 50 ans, donc ces patients diabétiques ayant un surpoids. Et l'objectif de ce coaching sur Internet, c'était de voir si justement, grâce à ce programme de e-coaching, ces patients allaient mieux contrôler leur diabète. On regarde les résultats. Le programme d'e-coaching que nous avons testé est un programme totalement automatisé. Concrètement, il comporte 3 volets. Premier volet, c'est une auto-évaluation des habitudes alimentaires. Le programme guide l'utilisateur à saisir ce qu'il mange au quotidien, avec des photos, avec des images. Et ça permet de fournir un bilan nutritionnel, de dire vraiment à la personne qu'est-ce qu'il faudra corriger et ce qui va bien. Le deuxième volet, c'est une aide très concrète pour l'élaboration de menus en fonction des goûts dont le patient va pouvoir s'inspirer s'il ne veut pas les appliquer forcément à la lettre. Le troisième volet, c'est le volet activité physique, où là encore le patient va saisir ce qui est facile pour lui, ce qui est plus difficile, ce qu'il veut faire. Et le système va générer des conseils personnalisés avec des vidéos pour faire plus d'activité physique. Pour évaluer l'efficacité du programme d'e-coaching sur 16 semaines, nous avons inclus 120 volontaires. La moitié devait suivre le programme d'e-coaching, l'autre moitié avait le suivi habituel avec leur médecin et on leur donnait simplement au départ quelques recommandations générales. Les résultats sont globalement positifs. Premièrement, on a une amélioration des habitudes alimentaires des personnes qui ont suivi le e-coaching, des habitudes alimentaires qui ont été évaluées avec des scores diététiques très précis. Deuxièmement, on a une amélioration du diabète, c'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang, globalement, s'améliore avec le e-coaching par rapport au suivi habituel. Troisièmement, on a une réduction du poids et du tour de taille. Alors une réduction qui peut paraître très faible, elle est de 3 à 4 kg, 3 à 4 cm de tour de taille, mais c'est suffisamment efficace pour améliorer la santé des patients diabétiques en général. Quels ont été les effets pour vous du suivi du e-coaching à la fin des 16 semaines? On a vu une amélioration extrêmement sensible de ma glycémie. Puis j'ai noté quand même une amélioration sensible de mon poids. Cette étude nous montre que le e-coaching totalement automatisé est une piste intéressante pour aider les patients diabétiques à améliorer leur santé. Mais il reste à démontrer, premièrement, que c'est efficace sur le long terme, et deuxièmement, de voir si d'autres patients pourraient en bénéficier, les gens qui ont de l'hypertension, les gens qui ont du cholestérol ou d'autres maladies chroniques. Et il faut d'autres études avant de dire qu'il faut recommander médicalement un programme par e-coaching. Alors justement, une autre étude va démarrer, cette fois-ci pour des patients qui ont un risque cardiovasculaire. Donc si vous voulez participer à cette étude qui va évaluer ce risque cardiovasculaire et proposer une solution de médecine connectée, vous pouvez vous inscrire sur le site internet médecine-connectée.fr et c'est toujours l'hôpital Bichat, l'université Paris Diderot et l'INSERM qui sont à l'origine de cette étude. Merci beaucoup Brigitte Fanny.